Membre de 6 pieds sur terre, d'ailleurs vous indiquez sur votre compte Instagram que le projet est né à 424 ppm. Nous sommes aujourd'hui autour de 430 ppm, comparé aux 280 à l'ère pré-industrielle. Est-ce que c'est inquiétant ? Écoutez, oui, c'est assez inquiétant, surtout quand on sait que le rythme d'augmentation de la concentration en CO2 a triplé pendant ces 60 dernières années. Il était de plus 0,8 ppm par an dans les années 60 et il est passé à plus 2,4 ppm par an en moyenne entre 2010 et 2009. Tout ça, ça influence forcément le réchauffement climatique. Monsieur le scientifique, Oui, je peux vous déranger 2 minutes, j'ai plein de questions. oui, bien sûr, j'arrive. Mais juste 2 minutes, parce qu'après j'ai mon match de croquet. Dites, monsieur le scientifique, Oui. Ça veut dire quoi être né en 424 ppm? Très bonne question. 424 ppm, ça veut dire qu'au moment où 6 pieds sur terre est né, il y avait 424 molécules de CO2 dans 1 million de molécules d'air. Le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre. Est-ce que ça te parle, gaz à effet de serre ? J'en ai déjà entendu parler, mais pas tellement, non. Bon, t'inquiète pas, c'est pas grave, de toute façon, je vais tout te réexpliquer. Les gaz à effet de serre sont les responsables du réchauffement de la planète. En fait, ce sont les gaz qui absorbent le rayonnement infrarouge, c'est-à-dire le rayonnement de même nature que celui qui émet la surface de la Terre vers l'espace, ce qui lui permet d'évacuer sa chaleur. Si tu regardes là-haut, tu peux voir les différents gaz qui composent l'atmosphère, ainsi que leurs proportions. Comme on peut très bien le voir, le diazote et le dioxygène sont largement majoritaires. Pour autant, ce ne sont pas des gaz à effet de serre. Ah mais c'est rien le CO2 en fait, ça n'a aucun impact sur la planète. Mais tu savais qu'il existe un poison qui tue à 0,01 ppm, c'est la toxine botulique. Donc non, une petite quantité peut impliquer de grandes conséquences. C'est qui lui? Lui c'est Anders, mais fais pas attention à lui, il a du mal à accepter que la planète se réchauffe. Ah ok. Mais sinon ce que je comprends pas, c'est pourquoi certains gaz peuvent absorber les rayons infrarouges alors que d'autres peuvent pas. En fait ça dépend de leur géométrie. Certaines molécules peuvent vibrer lorsqu'elles reçoivent un rayonnement, ce qui leur permet de l'absorber. Les molécules qui vibrent lorsqu'elles reçoivent du rayonnement infrarouge, du coup, c'est les gaz à effet de serre. Les molécules à 2 atomes, comme le diazote ou le dioxygène, ne peuvent pas vibrer lorsqu'elles reçoivent un rayonnement infrarouge, donc ce ne sont pas des gaz à effet de serre, à l'inverse du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote. Il y a aussi l'eau et l'ozone, mais ils ont un statut un peu particulier, car les activités humaines n'influent pas directement sur leur concentration dans l'atmosphère. Du coup, je ne vais pas trop t'en parler là, mais si ça t'intéresse, tu peux aller voir 2 autres vidéos qu'on a publiées sur la chaîne quand tu te réveilleras. Ok, ça marche. Et en plus de tout ce que tu viens de me dire, il y en a encore d'autres des gaz à effet de serre? Oui, regarde ce camembert. Il nous donne les différents gaz à effet de serre dans l'atmosphère en proportion. Tu peux voir que le CO2 est largement majoritaire. Mais si maintenant on regarde un autre camembert, celui de leur implication dans le réchauffement climatique, bien, tu vois qu'on a beaucoup plus de couleurs. Et ça s'explique parce que les gaz ont des PRG différents. Des PR quoi? PRG, pouvoir de réchauffement global. Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz, c'est une mesure de l'énergie qu'un gaz capture dans l'atmosphère. Donc en gros, ça indique à quel point ce gaz réchauffe par rapport au CO2? C'est ça. Tiens, regarde ce tableau. On y voit les PRG des différents gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Comme tu peux le voir, le PRG du CO2 vaut 1. Il nous sert de référence. On va comparer le pouvoir réchauffant des autres gaz à celui du CO2. Une tonne de méthane provoque un réchauffement 28 fois supérieur à une tonne de CO2. Du coup, le PRG du méthane vaut 28. C'est ça. Mais tu peux voir qu'il y a aussi d'autres gaz à effet de serre, comme le protoxyde d'azote par exemple, qui ont des pouvoirs réchauffants beaucoup plus importants. Ce qui est important de comprendre avec ce tableau, c'est que même si le CO2 est fortement majoritaire dans l'atmosphère, les autres gaz à effet de serre peuvent quand même avoir un impact très fort sur le réchauffement climatique. Et en pratique, comment on peut faire pour comparer des émissions de CO2 et de méthane par exemple? Ça, c'est une bonne question. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va convertir les émissions de tous les gaz à effet de serre vers une même base, celle du CO2. Attends, est-ce que tu aurais un stylo s'il te plaît? Merci. Regarde, en pratique, on utilise cette formule. En fait, si j'émets 2 tonnes de métal en équivalent CO2, ça va faire 2 fois le PRG du méthane, c'est-à-dire 2 fois 28, égale 56 tonnes d'équivalent CO2.
Et pour revenir sur le tableau précédent, pourquoi tous les PRG des gaz sont donnés sur 100 ans? C'est parce que les gaz n'ont pas la même durée de vie dans l'atmosphère. Tiens, regarde ici. Ah ouais, pour le CO2, tu te mouilles pas trop quand même. Hein. Entre 100 et 1000 ans, ta fourchette elle est hyper large. Oui, bon, c'est vrai qu'elle est très grande. Mais ça s'explique. En fait, le CO2 ne disparaît pas de l'atmosphère par une réaction bien spécifique. Par exemple, le méthane, on sait qu'il réagit avec un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, et comme ça, on peut connaître précisément sa durée de vie dans l'atmosphère. Le CO2, c'est différent. Il est capté par ce qu'on appelle des puits de carbone, comme les océans ou les forêts. Mais en fait, cette captation du CO2 par les puits de carbone, elle dépend de beaucoup de paramètres et peut être très diversifiée, ce qui explique que le CO2 peut rester dans l'atmosphère de quelques dizaines à plusieurs centaines d'années. Et ça, c'est un point super important. Parce que si tu as bien compris comment fonctionne l'effet de serre, ce qui compte, c'est le stock de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, plutôt que les émissions actuelles. C'est pour ça que le réchauffement climatique, c'est pas un problème qu'on résoudra du jour au lendemain. Il faudra des centaines d'années pour que le CO2 qu'on émette actuellement disparaisse de l'atmosphère. Wow, ça fait peur ici. Mais il vient d'où tout ce CO2 au juste? Il est surtout émis par la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, qu'on utilise dans les transports, les industries ou le chauffage par exemple. La déforestation émet aussi des quantités importantes de CO2. Quand on brûle les arbres, comme c'est souvent le cas quand on déforeste, il relâche le CO2 stocké tout au long de l'environnement. Et pour le méthane? Le méthane, lui, il est produit par un processus naturel qu'on appelle la méthanogénèse. En fait, lorsque la matière organique manque d'oxygène, elle va produire naturellement du méthane. C'est exactement ce qui se passe dans le ventre des ruminants, comme les vaches. C'est pour ça qu'elles libèrent beaucoup de méthane en rotant. Cette méthanogénèse, on la retrouve aussi dans les décharges, où la matière organique est piégée sous des couches et des couches de déchets, qui va la priver d'oxygène, et donc ça va produire du méthane. Et il ne faut pas oublier qu'une partie des émissions de méthane est due à des fuites lors de sa production et son transport. Et tu ne m'avais pas parlé d'un truc d'azote aussi? Oui, le truc d'azote. C'est le protoxyde d'azote. Ah oui. Il est émis naturellement par les sols lorsqu'on leur donne trop d'engrais azotés. Ok, donc en gros, celui-là, c'est plutôt issu de l'agriculture. C'est ça. Ok, je vois. Et il me semble qu'on avait parlé d'un dernier gaz à effet de serre, mais je me souviens plus lequel. Oui, je vais te montrer. C'est ce qu'on appelle les HFC pour hydrofluorocarbures. En fait, c'est des gaz qu'on a créés en laboratoire et qu'on utilise surtout dans les systèmes de réfrigération. Malheureusement, une quantité non négligeable s'échappe dans l'atmosphère. Il va falloir que je file, moi, mon match de croquet, je vais être en retard. Non, attendez juste 2 secondes, j'ai une dernière question. Oui. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, comment on réduit toutes ces émissions de gaz à effet de serre? Bah regarde, je vais te présenter quelqu'un qui saura t'en parler bien mieux que moi. Le voilà. Enchanté, Denis. Enchanté. Bon, Denis, il va falloir qu'on file, on va être en retard à notre match là. T'as raison, allons-y. Attendez votre balle! Attendez votre balle. Attendez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire si vous avez bien aimé cette nouvelle approche avec un peu plus de fiction. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un tour dans les liens en description si vous voulez nous soutenir en participant à notre cagnotte Hello Asso ou si vous voulez vous tester sur cette vidéo en faisant notre petit quiz sur Instagram. Dans les prochaines vidéos, on va un peu moins parler de sciences du climat, mais plus de gestes concrets qui font du bien pour la planète et d'autres thèmes liés à l'écologie et l'environnement. Abonnez-vous ou partagez la vidéo. On se retrouve dans un mois et en attendant, gardez les pieds sur terre. Allez, vas-y, tu peux le faire.